Grincement de l'embrayage sec, odeur de gomme cramée, rouge Ducati tellement vif qu'il en paraît fâché. Tout ça né dans une usine plus petite que ton centre commercial avec moins de robots que la machine à café du coin. Et pourtant, Ducati produit des bécanes qui gagnent en MotoGP et vendent plus que des géants du secteur. Bienvenue à Borgo Panigale, le cœur battant de Ducati. La vitesse, aujourd'hui, se joue aux bras automatiques et aux tablettes. Ducati, elle, mise sur autre chose, les mains. Des vraies mains, calleuses, italiennes. Et oui, on va bientôt expliquer pourquoi ça compte. Juste à côté de Bologne, entre une autoroute, une pizzeria et un musée de champions, se trouve le principal site mondial de production de Ducati. Un unique atelier, environ 10 000 m², 1800 personnes et la majorité des Ducati dans le monde en sortent. Monster, Multistrada, Panigale, Street Fighter, du Scrambler à 12 000 € à la Superleggera V4 à 100 000 €, tout commence ici. Et non, Ducati ne cherche pas les records de volume, il réalise 60 000 à 65 000 motos par an, c'est un mardi tranquille pour Honda. C'est voulu, chaque Ducati est assemblé à la main, chaque moteur est testé, chaque soupape est manipulée par quelqu'un capable de distinguer 12 000 tours par minute, il y a un truc qui cloche. C'est lent, intentionnellement. Quand la plupart des usines tournent comme des distributeurs automatiques, le sol de Ducati vibre comme un stand de course. Rapide, précis et un peu fou. Pas de tapis roulant ici, chaque moto se déplace de poste en poste, modulable. La fabrication du moteur est séparée de l'assemblage final. Entre les deux, banc d'essai, clé dynamométrique, contrôle visuel. Une seule règle, si t'es pas parfait, tu sors pas. Ce ne sont pas des promesses marketing, c'est chiffré, en direct. Mais voici le twist. Malgré cette intensité rétro, Ducati glisse doucement vers l'automatisation. Pas les robots que tu imagines, pas d'ombre mécanique qui danse. Beaucoup se trompent. Ducati donne l'impression d'être fait main, mais sous le capot, tout est serré avec la rigueur d'une fusée spatiale. Oui, un mécanicien serre les boulons avec ses propres mains. Mais à côté, un écran numérique suit chaque tour de clé comme s'il voulait rembourser une dette. Ici, pas de bricolage au pif, la précision est humaine, validée par des machines. Dans le silence, en 2015, Ducati a commencé sa révolution discrète. Résultat, chaque étape de production est aujourd'hui traçable. Chaque moto reçoit un code barre dès sa naissance, chaque pièce jusqu'à la rondelle est scannée, chaque action, humaine ou robotisée, est enregistrée en temps réel. Un défaut détecté, Ducati sait exactement à la seconde près où ça a dérapé. C'est un peu comme donner à chaque moto sa propre boîte noire. Et le moteur, c'est encore plus fou. Chaque moteur Ducati passe un double test, à froid puis à chaud. Le bloc est entraîné par un moteur électrique. Des capteurs mesurent pression d'huile, frottement, résistance. Un écart détecté, le moteur est recalé plus vite qu'un faux départ en MotoGP. Moteur en route. Chaque plage de régime est analysée. Ducati écoute, pas seulement avec ses oreilles, mais aussi avec des capteurs de vibration issus de l'aérospatiale. Bref, c'est un contrôle général avec un peu de psy à l'arrière. Et pendant ce temps, les techniciens suivent des procédures guidées sur tablette. Les outils intelligents signalent un serrage trop ou trop peu précis, une erreur, toute la station s'illumine comme un sapin de Noël. Parce que Ducati ne cherche pas la quantité. Il s'agit de garantir qu'à chaque fois, une Panigale arrive comme sortie d'un circuit, pas d'une chaîne froide et muette. Reste la question, comment fabriquer des motos toujours plus performantes sans transformer l'usine en armée de robots silencieux ? La réponse, c'est leur arme secrète. Et non, ce n'est pas juste un bon expresso, c'est la chambre de puissance, le fameux Dyno Room. Si les Ducati pouvaient faire des cauchemars, elles rêveraient toutes du même endroit. Le banc de puissance, une salle fermée, bruyante, où l'on passe chaque moteur à l'interrogatoire comme s'il avait quelque chose à cacher. Chaque moteur, chaque moto, aucun n'échappe au supplice. Voici comment ça se passe. La moto est arrimée comme si elle passait en jugement. L'ingénieur appuie sur Start, le moteur monte en régime, du ralenti jusqu'à la zone rouge, puis redescend, puis recommence, encore. Des capteurs enregistrent tout, ouverture des gaz, température, vibration, jusqu'au moindre grincement suspect. Le moindre écart, test annulé, sans appel.
Pourquoi tant de sévérité? Parce qu'on ne parle pas ici de scooter de ville. Une Ducati vit au bord du chaos, au régime, chaleur infernale, précision millimétrée. Et à 200 km/h, une simple erreur n'est pas juste un défaut, c'est une question de vie ou de mort. Et le plus surprenant, il traque aussi ce qui marche trop bien. Oui, un scrambler qui tourne trop lisse, trop discret, sans son, sans rage, ça déclenche des doutes. Une Ducati doit parler, gronder, vibrer. Si ça ronronne comme une machine à coudre, c'est suspect. C'est comme recruter un rocker, tu ne vérifies pas juste s'il peut jouer, tu balances un Larsen et tu regardes s'il continue. Et c'est là qu'est tout le paradoxe Ducati. Livrer de la puissance brute, un moteur qui cogne comme un battement de cœur à l'attaque, sans exploser ton trajet ou ton permis. Mais voilà le défi. Comment construire des motos plus bruyantes, plus rapides, plus brûlantes, quand les règlements exigent silence, émissions basses et moteurs tièdes? Ducati ne vend pas que des motos, elle vend une montée d'adrénaline enfermée dans une coque rouge. Mais voilà le défi, comment garder cette énergie brute et rebelle, tout en passant la norme Euro 5, en respectant des tolérances dignes de la NASA et en esquivant des amendes équivalentes à des budgets d'équipe de course. C'est l'équilibre que Ducati pratique en botte de pilote. Chaque moteur Ducati est assemblé à la main, pas une image poétique, du réel, de l'artisanat d'acier. À Borgo Panigale, les techniciens travaillent sur les blocs V4 et les culasses Desmo avec le même sérieux qu'un démineur, ou qu'un pâtissier visant une étoile Michelin. Mais ce n'est pas juste la sensation, tout est surveillé numériquement. Couple de serrage relevé au dixième près, chaque boulon, chaque jeu vérifié par des capteurs, la moindre différence de 1 Nm déclenche une alarme. C'est moitié MotoGP, moitié salle d'autopsie technique. Avant d'aller visser au cadre, le moteur passe par un rituel appelé le baptême Desmo. Sans essence, sans étincelle, juste de l'air comprimé et des pièces en rotation sur banc. Ce qu'ils écoutent, des frictions microscopiques, des résistances hors rythme, un calage des soupapes si fin qu'il en suit un pouls. C'est comme régler la lunette d'un sniper avant de charger la balle. Et le meilleur, cette technologie dérivée de la MotoGP n'est pas planquée dans un bunker secret. Non, elle habite le quotidien. Les Panigale, Monster, Multistrada, elles passent toutes par les mêmes outils de couple, les mêmes bancs de test, les mêmes stations que les motos de piste. Mieux encore, ils peuvent passer d'un modèle de grande série comme la Multistrada à une pièce rare comme la Super Leggera V4, tous dans le même atelier, même équipe de jour. Comment ? Des outils modulables, une planification chirurgicale et une règle non écrite. Aucune moto défaillante ne quitte l'usine. La vraie magie de Ducati, il fabrique du sentiment, avec une précision clinique. C'est composer une chanson d'amour avec un tableur Excel. Et pourtant, les moteurs ne sont même pas la partie la plus obsessionnelle de cette usine. Tu as vu rugir les V4, tu as vu les cadres rouges assemblés au millimètre, mais tout ça ne vaut rien si la moto ne survit pas au coffre-fort. C'est comme ça que les initiés appellent la sale qualité de Ducati, le dernier filtre où aucune erreur ne passe et où le presque assez n'existe pas. Au fond de Borgo Panigale, loin des tours touristiques et des vitrines tape à l'œil, se trouve une pièce plus proche d'un labo spatial que d'une usine à moto. Là, des machines parfaites sont choisies au hasard, puis démontées entièrement. Oui, une moto censée être impeccable est littéralement démontée pour vérifier chaque soudure, chaque câble, chaque ligne de code. Et s'il y a un raté, ils ne se contentent pas de réparer. Ils cherchent l'origine du problème. Qui a fait quoi, quand, avec quel outil, tout est retracé via la piste numérique de la moto. Ici, ce n'est pas du toucher, c'est du laser pur. Ducati utilise des scanners 3D et des bras robots pour mesurer chaque cadre au micron près. Un trou décalé d'un cheveu, l'ordinateur le signale. Un banc fléchit le cadre tout en mesurant sa torsion. C'est un test de yoga de châssis sous pression. Le vernis, contrôlé au glossmètre. Les panneaux passent sous des UV pour simuler le plein soleil. Si ce rouge Ducati sacré n'est pas parfait, on le jette. Pas de repigmentation. Prochain châssis. Ensuite vient la salle du silence, une chambre anéchoïque tellement muette que même une mouche y semble tapageuse. On n'y mesure pas juste le volume, on y affûte le son. Comme le dit un ingénieur, si elle ronronne comme un sèche-cheveux, ce n'est pas une Ducati. Avant d'être expédiée, chaque moto est martelée sur route, pas par un youtubeur, mais par un collaudatore, pilote-testeur made in Ducati. Ils ne dosent pas la poignée, ils engrangent les rapports, montent autour et l'emmènent comme s'ils rataient le départ du MotoGP. Un truc cloche, retour atelier. Et si on ne peut pas réparer? Parfois, c'est la benne. Pas de revente, pas de recyclage, direct à la destruction.
Le secret Ducati, ils ne construisent pas des motos pour être bonnes, ils construisent des motos pour mériter le badge. Alors, tu en penses quoi? C'est comme ça qu'on devrait fabriquer des motos ou c'est juste de l'obstination poussée à l'extrême? Dis-nous en commentaire. Et si t'as kiffé ce contenu, lâche un like, abonne-toi, active la cloche. On a encore plein d'histoires à partager. Certaines bruyantes, d'autres surprenantes. Toutes valables. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.